sujet dont on va discuter, c'est l'anorexie. En général, l'anorexie, c'est un problème que les filles, elles sont concernées avec l'anorexie parce qu'en général, ce sont les filles qui souffrent de l'anorexie, ce qui n'est pas vrai en fait. Pour chaque 10 filles, en général, qui sont dans l'adolescence, il y a un garçon qui souffre de l'anorexie. Si on parle des adolescents, si on parle des jeunes qui sont entre l'âge de 8 ans à 12 ans, on parle de 7 à 8 filles. Pour chaque 7 à 8 filles, on a 4 à 5 garçons qui souffrent de l'anorexie. C'est quoi l'anorexie? De 1, une personne qui s'affame, tout simplement. Bien qu'on lui dise qu'ils sont trop maigres, ils sont toujours dans un état où ils veulent s'affamer. On a des raisons qui sont une conjonction de facteurs qui est endogène, familial, social et ensuite génétique. Alors c'est extrêmement important que les parents fassent attention à tout ce qui arrive avec leur enfant. D'ailleurs, ce qui arrive en général, ce sont des enfants qui sont perfectionnistes. Alors le sujet d'anorexie devient un sujet de contrôle chez l'enfant et un sujet de succès en fait. On parle des parents qui demandent des rendements qui sont très élevés. Alors ça devient une question de contrôle et de succès pour l'enfant. C'est de cette façon-là qu'on commence à ne pas manger et on continue comme ça. Et vous remarquez, on a des problèmes qui sont des problèmes de santé, cardiaques, des problèmes de densité d'os, des problèmes musculaires, parce qu'on a tout le corps qui doit être soutenu, jusqu'au moment là où on remarque que la personne est vraiment malade. Alors, c'est très nécessaire de savoir quels sont les facteurs qui nous mènent ou quelles sont les notions qu'on peut savoir étant parents qui nous emmènent à réaliser que notre enfant souffre par l'anorexie ou de l'anorexie. Un enfant qui trie sa nourriture, un enfant qui ne mange pas à table avec nous, un enfant qui essaie d'être isolé toujours, un enfant qui fait plein de sport pour des heures et des heures, un enfant qui ne consomme pas des matières grasses, c'est-à-dire tout ce qu'il consomme, que ce soit yaourt ou fromage, sans matière grasse. Un enfant en plus qui boit beaucoup d'eau, ça, ce sont les problèmes qui nous laissent savoir que l'enfant souffre peut-être de l'anorexie. Il est très important de savoir que parfois, il y a des enfants qui ont pendant la période de sport par exemple, où ils ont des compétitions, ils doivent se préparer pour ça. Alors les parents, chaque fois que leur enfant ne mange pas, ça ne veut pas dire qu'il souffre de l'anorexie. Un enfant qui souffre de l'anorexie, on peut le savoir parce qu'il montre les signes et ça dure assez longtemps. C'est pour cette raison-là que vous remarquez que quand on commence à les traiter, c'est une question qui prend à peu près 2 ans jusqu'à une vie complète parce qu'on rééduque cet enfant à manger et on les apprend que leur perception concernant leur corps est totalement fausse. Alors, ce que je demande, c'est que les parents soient plus flexibles et qu'ils aient moins de demandes de leur enfant et moins de rendement, surtout s'ils remarquent que leur enfant souffre du perfectionnisme ou il montre des signes de perfectionnisme. Parce qu'en général, ce sont les enfants qui sont perfectionnistes qui ont tendance à avoir un sujet de contrôle, surtout quand on parle concernant la nourriture.